Merci, Monsieur Mignola. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparentés. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de groupe, mes chers collègues, à l'initiative de la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, les présidents de groupe ont déposé la proposition de résolution que nous examinons ce jour pour inviter la France à condamner l'offensive militaire turque dans le nord-est syrien. Le 9 octobre, Monsieur le Ministre, la France a effectivement condamné très fermement cette offensive turque. Mais cette condamnation n'a eu aucun effet, puisque l'armée turque a mené des frappes aériennes sur les 4 régions de Ras-Aïn, Tal Abyad, Qamishli et Ain Issa. Ces frappes ont conduit au déplacement de plus de 300 000 civils et à la mort de quelques-uns d'entre eux. À l'issue de l'offensive militaire menée entre le 9 et le 22 octobre, la Turquie a pris le contrôle d'un territoire long de 120 km et profond de 30 km. Enfin, Monsieur le Ministre, sur le plan géopolitique, l'Europe s'est transformée en spectatrice. Elle n'a pu que constater les décisions prises par la Russie, l'Iran, la Turquie et le régime syrien de Bachar el-Assad, avec l'accord implicite des États-Unis, tout ceci pour des territoires proches de ses frontières. Face à cette situation, Monsieur le Ministre, la France et l'Europe sont confrontées à 2 grands enjeux. Premier enjeu, celui de la protection des populations civiles kurdes. Nous sommes ici dans cet hémicycle, toutes et tous, les héritiers des Lumières, défenseurs ardents d'un concept né en France il y a plus de 200 ans, l'universalité des droits humains. Ce principe d'universalité est depuis 1945 au cœur du fondement de notre ordre mondial. Aussi, Monsieur le Ministre, sur cette question de la protection des populations civiles, une démarche forte de la France doit être initiée. Et je souhaiterais que vous précisiez laquelle. Selon les conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel de 1977, les personnes civiles et toutes celles qui ne participent pas au combat ne peuvent en aucun cas être l'objet d'attaques et elles doivent être épargnées et protégées. Afin de garantir ces principes, le groupe socialiste et apparenté vous demande, Monsieur le Ministre, que la France fasse la demande du redéploiement immédiat sur le terrain du Comité international de la Croix-Rouge comme première étape. Second enjeu, celui du positionnement stratégique de la France. Il est important, Monsieur le Ministre, que vous nous disiez comment le Président et le gouvernement entendent positionner notre pays. Le 13 mars 2018, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, je vous ai interrogé dans ce même hémicycle sur le positionnement vis-à-vis des Kurdes. Je regrette que votre réponse à l'époque n'ait été ni précise ni convaincante. Le 8 octobre dernier, soit la veille des frappes turques, j'ai de nouveau interrogé Monsieur le Premier ministre pour savoir comment la France entendait protéger les populations civiles kurdes. Le Premier ministre m'a alors répondu que la France, et je le cite, veillerait à ce que soient pris en compte les intérêts des Kurdes dont le courage et les sacrifices nous obligent. Or, aujourd'hui, les combattants kurdes, confrontés à une situation de guerre et de survie, n'ont pas eu d'autre choix que de se rapprocher du régime syrien de Bachar el-Assad. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous disiez clairement ce que vous comptez faire. Premièrement, face à l'annonce du président Erdogan d'interdire à partir de ce soir, je dis bien à partir de ce soir, le sol turc à tous les Syriens en situation irrégulière. Ces Syriens qui sont au nombre de 2 millions seraient expulsés de la Turquie vers le nord de la Syrie, justement dans la zone dont la Turquie a pris le contrôle. Deuxième question, Monsieur le Ministre. Face au danger que constitue le nouvel équilibre qui est en train de se dessiner, nous savons que la déstabilisation menée en Irak par les Américains en 2003, et ça a été dit précédemment, a indirectement participé à l'émergence de Daesh. Il est donc indispensable d'éviter la constitution ou la reconstitution de forces terroristes qui s'agrégeraient en réaction à ce nouvel équilibre. Troisième question, Monsieur le Ministre. Il s'agit de l'enjeu des prisonniers djihadistes de nationalité française qui, jusqu'à présent, étaient détenus par les Kurdes. En mars 2017, Bernard Cazeneuve, qui était Premier ministre, a organisé une interministérielle à laquelle vous aviez sans doute participé pour veiller à ce que les terroristes soient jugés et emprisonnés. Monsieur le ministre, pensez-vous sérieusement que les Kurdes, qui n'ont pas bénéficié
dans les dernières semaines de la protection de la coalition internationale vont continuer longtemps à assurer la garde des prisonniers djihadistes. Dans les faits, cette garde n'est d'ailleurs plus assurée puisque nous savons que plusieurs femmes djihadistes et leurs enfants se sont échappés pour fuir les bombardements turcs. Monsieur le ministre, face à cette situation, quelle est la solution que vous envisagez? Celle d'un rapatriement avec jugement ou une autre solution? Pour résumer, Monsieur le ministre, il y a un enjeu humanitaire et 3 enjeux géopolitiques qui ont des conséquences pour notre sécurité intérieure et pour lesquels j'estime que la réponse du gouvernement est indispensable. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.